Savoir être charismatique, c'est la clé ultime dans la création de contenu de nos jours. Parce que tout se base un petit peu sur l'image que tu donnes de toi sur les réseaux sociaux. Avant, quand je faisais des vidéos, j'étais en mode IGTV, j'étais là, j'étais pas bien coiffé, j'étais là, je me prenais pas soin de moi. Je m'habillais quand même tranquille, mais je prenais pas soin de moi. Je ne m'adaptais pas un petit peu au marché. C'est soit je mettais costume, cravate, alors que les gens auxquels je m'adressais, c'était des jeunes. Ou soit je mettais des trucs vraiment qui n'étaient pas en rapport avec ce que je disais. C'est très important de comprendre un petit peu comment fonctionne le charisme et de l'appliquer à ta guise. Je pense que ça va t'aider à faire une différence considérable dans ton domaine. Quand tu prends les plus grands leaders dans ce monde, les Barack Obama, les Nelson Mandela, les Oprah Winfrey, qui d'autres, peu importe. C'est pas parce qu'ils sont influents à ce point qu'ils sont charismatiques, mais c'est parce qu'ils sont charismatiques qu'ils sont influents à ce point. Même chez moi, c'est ce que je dirais. C'est pas parce que je suis à ce niveau que je suis charismatique, mais c'est parce que j'ai développé mon charisme que j'ai atteint ce niveau-là. J'ai changé vraiment mon paradigme et ma façon de voir les choses et donc ma façon de me présenter aussi au public. Ce que je te dirais, les conseils primordiaux dans le charisme en tant que créateur de contenu, la première chose, c'est ton unicité. En fait, ton unicité, c'est le fait que quelque chose t'identifie toi uniquement et que personne d'autre ne fait la même chose. Je sais que c'est difficile à trouver, mais il faut que tu trouves ton petit style à toi en tant que créateur de contenu. Regardons un petit peu la plupart de mes vidéos, de mes anciennes vidéos, quand je faisais des vidéos, quand je venais à peine de commencer sur TikTok. La plupart de mes vidéos sur TikTok, je mettais une casquette. La plupart. Je ne mettais pas une casquette parce que je voulais cacher quelque chose. Je mettais une casquette parce que j'aimais bien les casquettes et puis je sais que ça me rappelait une histoire dans le passé, une histoire personnelle. Et en plus de ça, ça me donnait un peu plus confiance en moi parce que ça me permettait en fait de faire des vidéos comme j'étais étudiant, de passer inaperçu dans ma ville. J'ai fait une casquette une fois, j'ai mis une casquette une fois, ça a marché, je l'ai mis 2 fois et puis je l'ai gardé comme étant mon style. Aujourd'hui, j'enlève la casquette parce que je n'ai plus besoin de ce facteur unicité. Mais dans un premier temps, tu dois trouver ton petit style. Je te demande pas de mettre une casquette forcément, mais il faut que tu aies un petit style. Soit à la fin de chaque vidéo, tu fais quelque chose comme moi je le fais sur mes vidéos YouTube à la fin. Maintenant, je fais à chaque fois, je dis suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. C'est un peu mon style. Sinon, tu peux faire quelque chose de assez particulier, soit par rapport à la couleur de ta vidéo doit être d'une couleur particulière, soit par rapport à ta façon de parler, soit par rapport à comment tu te présentes dans chaque vidéo. Tout ça, c'est très important. Soit par rapport à ton style de vidéo. La plupart des gens qui font quelque chose d'unique se démarquent de la masse. Kaby Lame, qu'est-ce qui fait qu'il est aujourd'hui le créateur de contenu le plus influent au monde? Parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose d'unique, de rare. C'est que Charlie Chaplin qui faisait pareil, faire une vidéo, faire rire les gens sans dire un mot. C'est sa particularité. Toi aussi, trouve ta petite particularité. Mais je ne te dis pas de ne pas commencer sans trouver ta particularité. Tu dois commencer d'abord et au fur et à mesure que tu trouves que tu fais des vidéos, il y a une idée qui va te venir en tête et tu vas trouver ta particularité. Tu sais, à un moment, j'avais commencé à faire aussi un truc. Il faut toujours sortir un petit peu de la masse. À chaque fois, je viens devant la caméra et puis je te pointe du doigt. Mais j'ai eu après pas mal de critiques. Il y en a qui adoraient, il y en a qui n'aimaient pas. Et même moi, je n'étais pas très confortable avec ça. J'ai dû arrêter, mais ça marchait super bien. Le fait de faire quelque chose d'unique, toujours essayer de remettre en question qu'est-ce qui marche pas, tu vas trouver un petit peu ton unicité. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est l'aisance. L'aisance devant la caméra. Tu ne peux pas venir essayer de partager un message si toi-même tu ne crois pas au message que tu partages. C'est quand tu crois à ton message que tu partages que tes mouvements, c'est-à-dire ton langage corporel, ira avec ce que tu dis, c'est-à-dire ton langage incorporel. Il faut qu'il y ait une harmonie entre ce que tu dis et comment tu te présentes. C'est très important de capter ça. Donc, l'aisance devant la caméra. C'est pourquoi je vais te montrer comment je tourne mes vidéos du début à la fin et comment tu peux arriver à ce point qu'on appelle l'aisance. L'aisance, c'est dans la maîtrise. C'est-à-dire, si tu maîtrises ce que tu dis, alors tu es beaucoup plus à l'aise, tu peux bouger de 1000 manières, expliquer de 1000 manières ce que tu es en train de dire et la personne sera réceptive, elle va trouver une sorte d'harmonie entre toi et ce que tu dis et la personne va connecter avec toi. Mais certaines personnes font des vidéos, j'ai vu ces gens-là, au début ce que tu dis parce que c'est vrai, les gens vont rester, mais à la longue, tout le monde va partir parce qu'on sent que toi, tu lis ta vidéo. Je connais des gens qui ont des prompteurs, ils lisent. Durant toute la vidéo, la personne ne peut pas cligner des yeux. Durant toute la vidéo, la personne n'arrive même pas à cligner les yeux parce qu'elle est en train de lire en fait ce qu'elle est en train de dire. Ouais, ça. Tu connectes pas avec les gens. On sent que tu n'es pas à l'aise avec ce que tu dis parce que tu es en train de le lire. C'est pourquoi tu dois prendre ton temps. Quand tu écris tes vidéos, je te montrerai comment je fais pour écrire mes vidéos. Tu dois prendre ton temps de bien lire cela. Ou sinon, au pire, tu peux te servir de tes applications de montage vidéo. Je te montrerai également dans cette formation comment faire les bases du montage vidéo pour couper à chaque fois. Donc, tu peux prendre ton temps. Tu dis ce que tu dois dire avec aisance.
silence. Ensuite, tu coupes ton temps de respiration ou tu coupes ton temps de lecture, ainsi de suite. Tout ça, moi, je le fais et ça marche super bien. Donc, l'aisance, c'est le point numéro 2 dans ce qu'on appelle charisme. Et ensuite, le troisième point, c'est prendre soin de toi. Prendre soin de toi, ça veut dire quoi? Faire en sorte d'être assez clean dans tes vidéos, faire en sorte de plaire aux autres. Si tu es beau et belle, alors tu dois te servir un petit peu de ta beauté. Si tu es une femme qui est magnifique, mets en fait ta beauté en avant, en plus de ton message que tu partages. Ça va faire un plus dans ta création de contenu et ça va facilement te démarquer de la concurrence. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une statistique qui dit que les personnes belles et attirantes ont 2 fois plus de chances de réussir dans la vie que les autres personnes. Ça veut dire que la beauté, c'est aussi un cadeau dont on peut se servir, même dans notre entreprise, pour faire quelque chose de grand. Sers-toi toujours de ta beauté, mets-toi en valeur, mets-toi en avant. Tout le monde est belle, toutes les personnes sont belles, mais le plus important, c'est savoir se vendre. Il faut que tu apprennes à mettre cette beauté en avant, ce charisme en avant, habille-toi super bien. Moi, parfois, je viens clean, je mets un petit pull, pas besoin de mettre costard. Pas tout le temps, non. Je mets une casquette, je suis super frais dans mes vidéos et du coup, il y a des gens qui me suivent. Pas parce que ce que je dis est vrai, mais parce que la façon dont je le dis, ça les interpelle et parce que ces gens-là me trouvent beau. Il y a beaucoup de filles qui passent leur temps à me draguer. Après, j'avais une bague ici à chaque fois. Aujourd'hui, je l'ai enlevée. Ça fait que ça retire beaucoup de personnes et se disent, OK, il est marié, on le laisse tranquille. Mais juste parce que je fais en sorte d'être assez beau gosse dans mes vidéos, bah ça attire beaucoup de personnes aussi. Donc, il y en a qui vont te suivre parce que ce que tu dis, c'est vrai. Il y en a qui vont te suivre parce que tu sais vraiment faire ton travail. Mais il y en a qui vont te suivre juste parce que tu leur plais. On va prendre l'exemple sur une fille qui fait du sport sur les réseaux sociaux. Elle essaye d'influencer d'autres filles à faire du sport, à vendre ses produits. Pourquoi il y a des hommes qui la suivent? Les hommes ne sont pas là pour apprendre des conseils sur le sport. Les hommes sont juste parce que elle les plaît, tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, tu dois te servir un petit peu de ce tatou-là. Je n'ai pas dit que tu dois t'exposer, mais tu dois toujours apprendre à te mettre en valeur un minimum pour pouvoir captiver l'attention des gens parce que tout dépend de l'attention. Une fois que tu as captivé l'attention, tu fais la différence dans n'importe quel domaine. Donc, voilà les conseils primordial que je voulais te partager par rapport au charisme. Il faut que tu apprennes vraiment à développer ton charisme. Pour aller plus loin, tu peux regarder sur YouTube comment devenir un créateur charismatique. Je pense que tu peux pas aller au-delà de ce que je viens de te partager tout à l'heure parce que c'est vraiment l'essentiel le plus important dans la création de contenu. Après, parfois, c'est très important de sourire. Si tu as confiance en tes dents, tu souris de temps en temps. Et l'acting, ça joue énormément aussi. L'acting, ça joue énormément. Tu vois mes vidéos, parfois, quand je fais des vidéos spontanées, je te parlerai des vidéo, je fais vraiment beaucoup d'acting, c'est-à-dire je joue vraiment, on sent que ce que je dis, je suis aligné avec ça. C'était comme si on m'avait brisé le cœur parfois. Il y a une musique qui joue, il y a un peu de tout ça. Après ça, c'est des petits détails dont je vais te parler un peu plus tard, mais j'espère que ce module-là, tu l'auras vraiment écouté. Ça ne sert à rien pour toi de courir, de te dépêcher parce que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc, j'espère vraiment que tu prendras le temps d'assimiler ça et de travailler un petit peu sur ton personal branding parce que ça va faire une différence considérable dans ton domaine et plus personne ne peut t'arrêter. À tout à l'heure dans le module numéro 3 où je vais te partager un petit peu sur tout ce qui est matériel que j'utilise et puis ensuite on passera à un tournage et tu vas voir que les choses se passeront très bien pour toi ainsi que pour moi. À tout à l'heure.